l'Europe n'a pas intégré dans ses compétences le champ social. Il y a au moins 2 directives, mais elles sont vraiment très peu nombreuses. Une directive qui donne quelques avantages aux femmes à l'occasion de leur maternité. Il y a une directive sur la durée du temps de travail, mais nous recherchons d'autres textes significatifs. En matière de protection sociale, en matière de convergence des cotisations et d'assiettes, il y a une invitation à la coordination entre les États membres. Mais en tant qu'institution, l'Europe n'a pas d'aptitude à prendre des initiatives. Je pense que la protection sociale répond à une nécessité pour la solidarité entre celles et ceux qui constituent une communauté solidaire. Elle apporte une sécurité, elle prévient les accidents de parcours, elle donne de la sérénité aux citoyens. La grande question est de savoir comment on finance cette protection sociale. Je pense qu'il faut faire la part de ce qui relève de la solidarité, comment financer une politique familiale, comment financer une politique de santé, comment assurer des régimes de retraite et de prendre des gages pour que les engagements soient honorés et pérennes. Il me semble que tout ce qui relève de la retraite peut être considéré comme un salaire différé. Et donc, il me semble que dans ces conditions, on peut admettre que ceci relève du contrat de travail ou des conditions de travail pour ceux qui sont travailleurs indépendants et qui doivent s'assurer la retraite et la sécurité du versement des pensions. En revanche, s'agissant de la politique familiale, s'agissant même de la politique de santé, je ne vois pas de lien direct entre le contrat de travail, entre les revenus de l'activité professionnelle et le financement. Car aussi longtemps que l'économie était à peu près étanche, ça ne posait pas de problème. Mais nous sommes entrés dans un marché unique européen, même s'il reste à bien des égards fragmenté, mais nous sommes surtout dans une économie globalisée, une économie mondiale. Donc, continuer à financer la santé et la politique familiale par des cotisations assises sur le salaire ou sur les revenus du travail, c'est prendre le risque de mettre en difficulté la compétitivité et de pousser les entrepreneurs à aller produire ailleurs, à se délocaliser. Donc je pense qu'il y a là une réflexion à conduire, peut-être au plan européen. Taxer le travail, c'est augmenter le coût du travail et c'est encourager les importations de produits et de services dont le prix offert aux consommateurs ne participe en aucune façon au financement de la protection sociale, politique familiale et politique de santé. Donc je pense qu'il faut aussi délivrer un minimum de pédagogie. Et s'il a été vrai et politiquement très correct de dire qu'au fond, quand on augmentait les prélèvements obligatoires, une partie était payée, mise à la charge des entreprises et l'autre à la charge des ménages. Mais y a-t-il tant d'impôts payés par les entreprises qui, en définitive, ne sont pas supportés par les ménages, c'est-à-dire par les consommateurs? Je ne connais pas d'entreprises qui peuvent se dispenser d'inclure dans le prix demandé aux clients, aux consommateurs, le poids des impôts qui ont été payés à l'occasion des actes de production. Donc cette orientation-là, à mon avis, doit être privilégiée, mais sur le plan européen, n'allons pas croire que l'Europe soit à la veille d'édicter des principes, des directives. Il n'y a pas de modèle idéal. Naturellement, en France, on peut être tenté de penser que les autres pays européens n'ont qu'un rêve, c'est d'adopter les mêmes dispositions que celles qui prévalent en France. Mais nos performances en termes de chômage et d'équilibre des finances publiques privent de conviction. Je pense que l'Europe ne fera pas le ménage dans les États membres à la place
des autorités gouvernementales et des partenaires sociaux. L'urgence, c'est de prendre conscience que nous devons faire converger nos législations, privilégier la compétitivité et, dans ces conditions, retrousser nos manches pour accomplir nous-mêmes les réformes structurelles qui s'imposent. Oui, nous sommes là victimes d'une sorte de prévention, comme si l'investissement d'avenir était ailleurs que dans l'entreprise. On privilégie des placements dans des fonds publics, lesquels fonds publics participent au financement de déficits publics. Quelle est la logique d'une telle orientation? Comment peut-on justifier que les États doivent être encouragés dans leur déficit public et dans leur endettement public? Un jour viendra où sans doute il faudra se ressaisir. Donc je crois qu'il faut revoir ces normes. Il faut aussi revoir les conditions dans lesquelles les entreprises opèrent. On dit souvent que les PME ont du mal à être financées, mais moi je ne connais pas de PME rentables qui ne trouvent pas les fonds dont elles ont besoin pour assurer leurs investissements d'avenir. La vraie question, c'est de savoir si les contraintes réglementaires de tous ordres et les prélèvements obligatoires ne mettent pas en difficulté la compétitivité. Il ne sert à rien de privilégier le financement d'entreprises qui ne seraient pas rentables, qui ne seraient pas compétitives, parce que le cadre réglementaire n'aurait pas été adapté. De convaincre tous ceux qui nous gouvernent au plan national de cesser de prolonger l'illusion qui voudrait qu'ils aient encore en main des prérogatives de souveraineté. Ce faisant, ils donnent en spectacle trop souvent leur impuissance. Je pense qu'en matière économique, en matière financière, toute régulation infra-européenne est une pure vanité et une gesticulation supplémentaire. Moi, je suis allé au Parlement européen parce qu'en tant que parlementaire national, j'avais trop souvent le sentiment que nos chambres nationales, le Sénat en l'occurrence, étaient devenues l'office notarial dont j'ai voulu aller à la source du droit. Je vois qu'en matière financière, l'union bancaire est là, qu'il y a maintenant une autorité de surveillance prudentielle à l'échelon européen. Nous avons une banque centrale européenne d'essence fédérale. Eh bien, le président de la Banque centrale européenne est très impatient, je le crois, d'avoir pour interlocuteur un ministre des Finances de l'Europe, pour le moins de la zone euro. Nous tardons trop à donner corps à une intégration politique de l'Europe. Nous sommes à l'heure de la globalisation, de la mondialisation. Je plaide pour une Europe fédérale.